Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous aider à ce que l'on enlève votre étiquette de grand débutant si vous vous considérez un petit peu comme cela. Alors, comment on va faire ça? Ça va être quelque chose de très simple. On va apprendre un nouveau phrasé qui est justement assez compliqué d'accès quand on est dans les premières semaines de trombone et qui pourtant, une fois qu'on a les bonnes techniques, est quand même facile à maîtriser et surtout vous permettra de mieux phraser, de vraiment avoir un langage musical et pas faire du note à note et de faire quelque chose vraiment qui sonne débutant. Donc je vais vous expliquer ça en détail. Cette astuce, c'est d'utiliser le legato. Donc c'est un phrasé qui m'a beaucoup été demandé, surtout par des personnes qui faisaient déjà de la musique. Certains parmi vous faisaient par exemple de la trompette avant de faire du trombone et m'ont demandé donc comment fonctionnait le legato. Et on va en parler un peu plus aujourd'hui. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus au début de ma chaîne YouTube et je vous avoue que vu que je ne prenais pas encore de cours de trombone, j'avais déjà pris beaucoup de cours de musique, j'avais un prix de conservatoire, etc., mais au tuba. Mais le legato au trombone, je faisais un peu comme au tuba, je savais juste qu'il fallait utiliser un petit peu plus la langue, etc., mais je ne savais pas dans les détails. Et donc avec cette vidéo, ça va être aussi une mise à jour pour bien voir comment cela fonctionne, maintenant que j'ai compris ce système, donc je peux vous le partager. Euh, donc le legato, pour la plupart d'entre vous, comme je l'ai dit, ça peut être difficile d'accès au départ parce qu'on ne vous a pas donné les bonnes techniques. Et c'est bien dommage parce que c'est vraiment un phrasé vraiment indispensable, que ce soit pour la musique classique ou pour le jazz. C'est un petit peu comme si, je vais vous donner une métaphore très simple, c'est un peu comme si on demandait à un chanteur d'opéra de chanter, tout simplement, mais que ce chanteur, en fait, est à la base un rappeur et qu'il ne savait que rapper. Donc, vraiment que utiliser des syllabes, mais pas avoir de lyrisme pour chanter. Eh bien, forcément, il va être limité, il ne va pas pouvoir se mettre à chanter. Donc, la différence, elle est vraiment caricaturale, mais vous voyez ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il y a un côté où c'est vraiment très staccato, très le, comme la parole, en fait, très articulé. Et de l'autre côté, on a un côté très chanté. Et le legato, eh bien, ça va nous faire vraiment chanter le trombone. Donc, au lieu, par exemple, je vais vous faire un exemple d'un exercice que l'on va faire juste après. Si on jouait que staccato comme font la plupart des débutants, c'est-à-dire à chaque fois réattaquer les notes en faisant ta 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 ta, donc on peut faire de la musique comme ça, mais on est limité dans l'articulation. Avec le legato, on peut aussi faire chanter le même ensemble de notes. Vous voyez, les notes là sont liées entre elles. Donc on va voir comment on fait ça tout de suite. Alors la difficulté avec le trombone par rapport à d'autres instruments à piston notamment, c'est-à-dire si vous prenez une trompette ou le tuba, eh bien c'est très simple, vous avez juste à souffler dans l'instrument et puis avec les pistons en fait il va y avoir une certaine coupure de l'air naturelle. C'est-à-dire vous avez juste besoin de souffler et la mécanique de l'instrument du tuba ou de la trompette va faire en sorte que le son soit coupé. Avec le trombone, il y a des cas où ça marche, par exemple entre ces deux notes-là. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose de spécial, mais si je fais un autre ensemble de notes, eh bien on va avoir un problème, vous allez voir. Là, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai voulu faire le legato en soufflant et c'est tout? Eh bien j'ai eu un glissando. Et c'est là toute la difficulté pour faire du legato avec le trombone, c'est à cause des glissando, eh bien le legato est un petit peu plus technique. Par exemple, si je fais cet ensemble de notes là. Donc là, j'ai utilisé l'articulation legato du trombone. Maintenant, si je le fais sans la langue du tout, juste comme je ferais dans le tuba par exemple, eh bien ça donne ça.
directement avec l'articulation et vous allez voir que ça va être plus articulé. Donc maintenant, ce qu'on va faire ensemble, je vais vous proposer un petit exercice pour maîtriser justement ce problème de glisser pour qu'on n'ait plus le problème du glisser. On va partir de la note Fa. Donc si vous ne connaissez pas les notes au trombone du tout, ce que je vous propose, c'est que vous pouvez partir de zéro en cliquant sur un lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo. Et vous aurez accès à 2 heures de cours de trombone, vraiment pour les débutants. Et puis je vais vous emmener, vous avez quand même 2 heures de cours réparties sur 5 jours. Donc vous allez pouvoir déjà bien avancer et avoir les bonnes bases au trombone. En plus de ça, vous allez recevoir régulièrement des mails, plusieurs mails par semaine qui vous donnent des conseils pour progresser au trombone. Et ça s'adresse surtout aux débutants, mais aussi aux personnes qui sont déjà un peu plus avancées. Il y en a vraiment pour tous les goûts. J'adapte mon discours là-dessus. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Donc on va prendre un Fa et on va aller sur les 7 positions du trombone. Donc on part de la première, on va jouer le Fa, ensuite on va jouer la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Et on va faire tout ça sans utiliser la langue pour l'instant. On va juste faire une longue note et on va s'arrêter sur chaque position. Donc je vais vous faire l'exemple, ensuite vous pourrez faire pause et le faire vous-même ensuite. Donc voilà, c'est très simple. Vous pouvez vous amuser à faire pareil. Et ensuite, pour combler ce problème du glissando, on va articuler et c'est très simple, il suffit de prononcer la consonne le, faire un la. Ta la 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 dans le trombone. Donc ça va pas être parfait dès la première fois, c'est normal, il faut le temps de synchroniser la langue, la coulisse, les lèvres, le souffle, etc. Mais avec de la pratique, ça va fonctionner. Donc l'exercice de base de toute façon il est très simple, donc vous pouvez le répéter plusieurs fois. Vous voyez, et il faut bien que le le soit, le la, le L ne soit pas trop dur, parce que sinon on va avoir l'impression que c'est détaché. Donc il ne faut pas non plus que ça ressemble à ça. Donc vous pouvez vous amuser comme ça un petit peu à essayer différentes variations de l'utilisation de votre langue pour voir ce qui vous convient le mieux. Je vous encourage aussi à écouter énormément de trombone pour bien écouter comment l'articulation se fait. Vous allez pouvoir comme ça affiner votre oreille et puis imaginer un petit peu comment la personne qui joue articule avec son trombone. Donc voilà pour le legato, vous avez de quoi vous amuser, de quoi expérimenter. Et si vous voulez aller plus loin avec le trombone, je vous encourage vivement à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo. Encore une fois, donc vous allez avoir 2 heures de cours de trombone pour bien vous mettre en route. Et puis vous allez recevoir régulièrement des emails où je vous donne des conseils pour continuer à progresser au trombone. Donc c'est des emails vraiment qui sont réguliers, j'en écris 2 à 3 par semaine, des fois plus. Et ce sont des conseils qui, je pense, sont vraiment très utiles pour vous. En tout cas, des retours que j'ai des personnes qui les lisent, ils sont satisfaits. Donc je pense que vous aussi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou à tout de suite par email. Ciao ciao.